privilégier la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Et à 8h14, l'édito politique d'Arthur Berda avec nous ce matin. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. Donc vous nous parlez, ce matin j'en parlais de Bruno Retailleau, pas encore candidat mais déjà en campagne. Oui, c'est ce qui apparaît entre les lignes à la lecture du grand entretien que le ministre de l'Intérieur a accordé au Figaro ce week-end. Et il en va de son périmètre gouvernemental comme de n'importe quelle autre thématique. Le patron des Républicains le dit lui-même, il ne compte s'interdire aucun sujet jusqu'à la présidentielle. Il a déjà commencé à le faire avec sa récente tribune sur l'énergie pour demander la fin des subventions publiques à l'éolien et au photovoltaïque. Et il va continuer à le faire sur l'économie et le travail, par exemple, qui ont longtemps été ses thèmes de prédilection. Sur le budget aussi, où il assume vouloir améliorer le plan de François Bayrou qu'il appelle à lever le tabou du coût de l'immigration. Bref, Bruno Retailleau va profiter de sa liberté de parole dans les prochains mois avec l'objectif désormais assumé, je cite, de tout faire pour faire gagner la droite en 2027. Mais alors Arthur, son statut de ministre ne risque pas de l'en empêcher justement? Et au contraire, d'abord parce que François Bayrou a donné carte blanche à ses troupes sans jamais exiger d'elles la moindre solidarité gouvernementale. Mais aussi parce que ses collègues ministres, qui n'ont de collègues que le nom, sont pour Bruno Retailleau un moyen de mieux se faire entendre. Là où le Rassemblement national cherche matin, midi et soir à le repeindre en ministre de la parole, lui s'appuie au contraire sur l'aile gauche du bloc central pour se droitiser. Quand Agnès Pannier-Runacher fait de lui un climato-sceptique d'extrême droite au motif qu'il préfère investir dans le nucléaire plutôt que de tout miser sur le renouvelable, alors ce propos est tellement caricatural que c'est lui que cela sert. Idem quand Jean-Noël Barrot fait de la diplomatie un dogme absolu, y compris avec l'Algérie. Là encore, c'est l'homme du bras de fer qui l'emporte face au tenant aveugle du dialogue stérile. Et donc selon vous Arthur, Bruno Retailleau est en marche vers la présidentielle? Disons en tout cas qu'il assume de plus en plus ses ambitions, sans se projeter sur telle ou telle élection pour l'instant. Il trace un chemin et redonne de l'espoir à un peuple de droite resté orphelin depuis l'accident Fillon à l'époque. C'était il y a bientôt 10 ans. Bruno Retailleau était le témoin privilégié de cette aventure ratée. Or, aujourd'hui, c'est sur lui que compte une partie des Républicains pour relever le gant. Ça, le Vendéen le sait. Après des années passées dans l'anonymat de l'opposition sur les bancs feutrés du Sénat, il a conscience d'avoir réconcilié la droite avec sa tradition de gouvernement, suffisamment pour retrouver une forme de confiance, mais pas encore assez pour renoncer à une certaine dose de prudence. L'édito politique chaque matin sur Radio Classique avec Arthur Berda. Merci Arthur et à demain. 8h17 sur Radio Classique. Tout de suite.